Bonjour, je voudrais vous parler de ce livre que j'ai coécrit avec Franck Salle. Alors là, évidemment, c'est écrit à l'envers. Et vous pouvez distinguer ici Paul Devaux et là Franck Salle, qui sont les deux auteurs de ce livre, qui est une véritable merveille, comme vous pouvez vous en douter. Euh, je vais vous lire le titre parce que c'est pas facile d'arriver à lire à l'envers. Mais il est écrit ici Manuel d'auto-coaching, 8 étapes pour améliorer la performance de votre équipe. C'est un livre qui est dédié à des coachs managers. Alors des coachs indépendants ou des coachs en cabinet qui exercent le coaching professionnel et qui font du coaching d'équipe. Et puis aussi des managers qui sont forcément un peu coach managers et qui ont besoin de coacher leur équipe, c'est-à-dire de développer une plus grande performance à partir d'une meilleure maturité collective. Et pour ça, il va falloir qu'ils posent un regard sur leur équipe, tout en sachant que le regard qu'ils posent sur l'équipe contribue à la faire évoluer. On ne peut pas être extérieur à l'équipe. Pour faire évoluer un système, il faut être, contrairement à ce que disent certains, il faut forcément être extérieur au système pour le faire évoluer. Moi, je prétends à l'inverse, que pour faire évoluer un système, il faut forcément être dedans. Ulysse n'a pas pris la ville de Troie tant qu'il l'assiégeait, tant qu'il était à l'extérieur. Il a fallu qu'il rentre dans la ville par le cheval de Troie pour pouvoir prendre la ville. De la même manière, si vous voulez développer votre équipe, il faut que vous assumiez votre place à l'intérieur de l'équipe. C'est pas très difficile pour un manager de se sentir comme un membre de l'équipe. C'est pas un équipier comme les autres, c'est un équipier particulier puisqu'il a une posture différente, il a un statut différent, il a un rôle différent par rapport aux autres équipiers. C'est un fournisseur d'une prestation de management et de coaching. C'est beaucoup plus difficile à concevoir pour un coach externe, parce que comme son nom l'indique, le coach externe, il se vit à l'extérieur de l'équipe client, et parfois certains coachs ont la croyance que plus ils sont externes, meilleurs ils sont. Pour moi, plus ils sont externes, c'est un paradoxe, parce que, bon, on peut dire tout et son contraire, une chose comme l'autre, les deux sont vrais. Ce qui est intéressant, c'est la fécondité qui peut jaillir de paradoxes qui sont maniés avec gentillesse, sans se prendre la tête, sans se prendre trop au sérieux. Ce que je veux dire, c'est bien sûr que le coach est extérieur à l'équipe, il ne fait pas partie de l'équipe. Mais en même temps, s'il se vit trop comme extérieur, eh bien, il ne pourra pas avoir d'impact sur l'équipe, parce que la seule façon de prendre la ville de Troyes, c'est d'y entrer. La seule façon de faire bouger un système, c'est de bouger avec ce système, en étant donc dans un système entre soi et le système équipe. Donc finalement, en étant dans l'équipe, tout en assumant son extériorité. Voilà. Alors, ce bouquin, il parle de ça. Il parle de ces paradoxes, il parle de ces principes, il parle de ces choses subtiles qui, pour être abstraites, n'en sont pas pour autant moins concrètes également. Et Franck Salle et moi-même avons mis notre expérience de coach au service des managers et puis de nos collègues pour proposer plusieurs choses qui sont originales et très intéressantes. D'une part, la capacité à poser un diagnostic systémique simple sur une équipe pour identifier quelles sont ses valeurs, quelles sont ses croyances, quel est le mode d'énergie qui l'anime. C'est un système en soi. Exactement comme si vous voulez, à la Renaissance, vous aviez une médecine, une gastronomie, une économie, un système politique qui était cohérent par rapport aux croyances et aux valeurs de cette époque. Ce n'était pas du tout la même chose qu'au Moyen Âge, où vous aviez un art de la guerre, un art de la médecine, un art pictural, une architecture qui était totalement différente. Et comme le disait un professeur que j'ai connu en prépa HEC, il y avait plus de différence entre l'architecture, entre un architecte du Moyen Âge et un architecte de la Renaissance, qu'entre un architecte du Moyen Âge et un médecin du Moyen Âge. Parce qu'au Moyen Âge, il y avait une culture, un système dans lequel tout faisait sens, tandis que tout en gardant le même métier, d'une époque à l'autre, il y a une telle révolution des mentalités et de la culture que ça n'a plus rien à voir. Ce n'est plus la même architecture, ce n'est plus le même art de la guerre. Alors pour une équipe, c'est pareil. Nous avons identifié 4 niveaux de maturité d'équipe ou encore 4 niveaux d'énergie d'équipe qui correspondent à 4 niveaux de culture, à 4 types de croyances,
4 types de valeurs, 4 types de comportements, il y a 4 postures de management qui y correspondent, il y a 4 besoins d'équipe, 4 attentes vis-à-vis d'un manager qui sont fondamentalement différentes. Il est très important de les différencier. Nous avons pris un modèle très simple, celui des 4 éléments de la matière, lignée, le gazeux, le liquide, le solide, soit plus communément feu, air, eau, terre, pour essayer de qualifier ce que sont ces 4 états, ces 4 styles d'équipe, ces 4 niveaux de maturité. Alors, je me suis en train de m'exprimer devant une fenêtre où il y a du soleil dehors, j'ai beau mettre les rideaux, il y a des intensités différentes de soleil au travers les nuages qui fait que l'image est en train de changer de, je sais pas comment on dit ça d'ailleurs, je suis pas du tout un spécialiste de les vidéos, mais enfin bref, veuillez m'en excuser, c'est juste la vie ordinaire, du soleil, des nuages, et voilà. Alors, dans ce livre sur le coaching d'équipe, on enseigne non seulement un outil de diagnostic simple pour savoir quelle est la qualité d'énergie qui est surdéterminante dans votre équipe, est-ce que c'est le feu, est-ce que c'est l'air, est-ce que c'est l'eau, est-ce que c'est la terre, on enseigne 8 étapes pour amener une équipe d'un point A à un point Z, disons, pour faire progresser une équipe de façon très significative, pour l'amener vers beaucoup plus de performance, beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus de solidarité, beaucoup plus de concertation, beaucoup plus de complicité, beaucoup plus de joie, beaucoup plus de puissance, beaucoup plus d'effet levier, etc., etc. Mais au lieu de le faire comme par magie en disant il n'y a qu'un faucon, on a essayé de modéliser un escalier en 8 étapes et à chacune des étapes, on vous raconte une petite histoire de management qui permettra que vous vous reconnaissiez éventuellement dans la vie de votre équipe, avec une problématique spécifique à cette nature d'énergie, et puis quels sont les outils, les solutions qu'a mis en œuvre un manager de nos clients pour en sortir et pour faire progresser son équipe. Donc on raconte ça, on parle des principes, on parle de la posture, qui doit changer à chaque fois, et puis on donne des bonnes pratiques. Et ces bonnes pratiques, elles sont développées en mode opératoire et elles s'appuient sur des outils. Ces outils sont référencés, recensés dans une boîte à outils. Donc ce livre, il y a 2 parties, il y a les pratiques d'un côté et les outils de l'autre. Mais il est structuré en 8 étapes parce que pour nous, il y a 8 facettes à tout problème. On pourrait dire qu'il y en a 3, qu'il y en a 5, qu'il y en a 7, qu'il y en a 9, on pourrait dire ce qu'on veut. Nous, on a choisi de parler du 8. On pourrait vous expliquer une autre fois pourquoi le 8 et pourquoi pas 7 et pourquoi pas 9, mais c'est vraiment pas l'objet de cet échange-là aujourd'hui par vidéo. En tout cas, voilà. Aux éditions Pearson, dans la collection Village Mondial, très belle collection avec que des ouvrages de référence, un ouvrage parmi les meilleurs, écrit par Franck Salle et Paul Devaux, 2 illustres inconnus, mais qui sont devenus très célèbres grâce à un bouquin extraordinaire, qui s'intitule Manuel d'auto-coaching. Et voyez, il y a comme des petits bonshommes qui montent sur des échelles pour aller d'un cube à l'autre. Alors là, le graphiste n'en a représenté que 2, mais probablement qu'il y en a 8. Et que de A à Z, qui doit être par ici, pas facile hein, de faire ce truc-là comme à la météo. Et encore, moi j'ai un objet bien physique et c'est pas du virtuel. Bon, voilà. Je vous remercie de votre attention. Vous trouverez ce livre sur Amazon, vous trouverez ce livre à la FNAC, vous pouvez le commander par correspondance. On ne le vend pas sur le site Origine, c'est un choix, parce qu'on n'est pas des commerçants, on n'est pas des vendeurs de bouquins, on a déjà bien eu du mal à en écrire un. On ne va pas s'arrêter là d'ailleurs, on va en écrire d'autres, parce que ce livre a beaucoup de succès, c'est vrai. Il est acheté et on a beaucoup de bons retours de la part des lecteurs qui nous appellent spontanément, qui nous envoient des petits courriers, puis aussi nos clients qui nous font l'honneur d'acquérir le livre et de le lire, nous disent que finalement c'est bien pratique, ça leur rend vraiment des services, que c'est une sorte de, pas de Bible, mais de manuel, d'ailleurs comme son nom l'indique, dans lequel ils peuvent puiser de l'inspiration, sachant qu'il y a aussi une foule d'outils, une foule de pratiques qui sont originales et puissantes. Je vous ai parlé d'un diagnostic systémique de votre équipe avec feu, air, eau, terre. Ça, c'est un des outils. Il doit y en avoir une quarantaine comme ça. Donc, c'est un livre qui se lit un peu dans tous les sens, par le milieu, par la fin, par le début. Il y a une histoire, il y a une progression. Vous pouvez suivre cette progression, mais vous pouvez aussi, par la table des matières, aller directement aux outils qui vous intéressent. Un protocole de co-développement,
une réunion de régulation quand il y a une tension dans l'équipe, la gestion d'une crise, comment faire un bilan du fonctionnement de l'équipe comme une pratique d'hygiène pour développer plus de conscience et de co-responsabilité au sein de l'équipe, faire en sorte que cette équipe se prenne en charge elle-même, comment animer des réunions d'une manière stimulante, pratique, responsabilisante, etc., etc. Je vous dis, il y a une quarantaine d'outils et il y a une quarantaine de pratiques. Donc régalez-vous, lisez ce livre. Si vous n'êtes pas content, vous avez le droit de nous engueuler en nous disant que c'était pas un bon bouquin et qu'on vous a bien eu, mais vous ne nous retrouverez pas parce qu'on sera parti avec la caisse, on sera, au moment où vous serez en train de vous plaindre, on sera nous déjà très très loin. Bon, bonne lecture, profitez-en bien et merci de votre confiance. Au revoir.